carambit de chez J.D. associé avec une tête cutlery. Donc je l'ai dans différentes versions. En fait, déjà, il faut savoir que je l'ai acheté en deux exemplaires en même temps chez Coutellerie Tourangelle. J'ai déjà deux fourreaux légèrement différents au niveau du marquage sur le cuir, ce dont je me contrefous royalement tant que le fourreau est fonctionnel. Le seul souci, c'est que c'est un fourreau chaton de porte en outside carry et donc visible, et on le porte à gauche uniquement. On le porte en IWB, donc intérieur pantalon, et il ne marche que dans un sens aussi. Vu que c'est des fourreaux cuir, c'est pas vraiment fait pour être modulaire. Ça, c'est le petit défaut. Je l'ai dans les deux versions. J'ai la version donc avec les plaquettes en micarta. Ça épaissit le manche. On n'aime pas, c'est une question de goût. Et la version sans les plaquettes, ici présente. J'ai une petite préférence pour la version sans les plaquettes, mais ça change pas grand chose. Alors, les fourreaux en soi, ben, pas très exceptionnels. La version pour ceux sans plaquettes, c'est un front break open partiel. Donc toute cette partie ici avant s'ouvre, la partie ici ne le fait pas. Donc, là où la lame ne s'ouvre pas vers l'avant, le reste s'ouvre vers l'avant. Sécurité en pression, le clip ceinture classique. Pour le reste, bah, le problème c'est que travailler le Kydex pour le carambit c'est une vraie plaie. Vu que c'est des formes très spécifiques à faire, c'est un peu plus compliqué que de faire un fourreau pour un couteau droit. La lame en elle-même. Alors, simple tranchant affûté côté intérieur. Contre-tranchant, officiellement double tranchant, mais pas très affûté, mais ça se travaille. C'est bien pour ça qu'on a inventé les meuleuses et compagnie. La prise en main ici, donc on a les trous. On peut le paraccorder si on veut d'ailleurs, c'est pas un souci du tout. Essayer de trouver un moyen pour pour paraccorder les différents anneaux, pour avoir une meilleure prise en main pour ceux qui aiment mieux avoir de la paracorde qu'un autre type de manche, que ce soit métal ou les plaquettes micarta de l'autre version. Le gros défaut, c'est les deux tiges qui dépassent ici. D'ailleurs, j'ai déjà le tracé qui est fait sur le mien. Je compte bien passer ça à la meuleuse pour faire disparaître les tiges et en faire un anneau tout à fait normal. Même si les tiges peuvent servir au niveau impact et point de pression, elles gênent beaucoup pour les changements de grip. Si on n'ouvre pas assez grand la main, on a beaucoup de mal à ce que les changements de grip se passent bien. Après, c'est vrai que ça sécurise aussi les grips en extended par exemple, mais ça tend surtout à faire foirer votre grip en flow. Donc c'est pour ça que je compte les faire sauter sur les 3 carambits que je possède. Sinon, il y a un léger antidérapant ici sur le sommet de la partie du contre-tranchant, hein, juste avant le contre-tranchant, qui n'a aucun intérêt, vu que de toute façon la lame étant plus large que le manche, votre main dérapera quand même pas. Maintenant, c'est qu'en forward grip, si on le tient comme ceci, hein, pas très utile pour un carambit, là tu devient un couteau classique ou une griffe. À ce moment-là, autant partir sur une griffe Emerson par exemple, pour la forme qui est proche du carambit, mais avec un anneau mieux placé, je dirais. C'est vrai que ça stabilise un peu le pouce pour la prise en main, mais ça change pas grand-chose. La version avec les plaquettes en micarta, alors là c'est un fourreau qui n'est pas un front break, à moins que ça ait changé depuis, on ne sait jamais. C'est un bon... Le fourreau de nouveau, c'est de la... Enfin, c'est de la merde, c'est un grand mot, mais... C'est du cuir, c'est épais, ça prend de la place quand vous le portez en conceal carry, ça prend de la place et c'est visible en port visible aussi. C'est plus ou moins compatible molle vu la taille du clip ceinture, mais c'est pas fait pour non plus à la base. Et encore, si on porte sur un gilet molle, on doit le porter comme un gaucher ou dégainer en forward grip, chose que je n'aime pas faire non plus. Le carambit, c'est vraiment fait pour être tenu comme ceci, pas justement en forward, où on perd tous les avantages de l'extended. Le manche ici, en fait l'architecture est la même, hein. Je suis sûr que si je fais sauter le plaquet de micarta, je trouverai exactement le même couteau que celui-ci, hein. Ce sera exactement la même chose à mon avis. Pour le reste, vous allez donc avoir ici un manche plus épais,
Parfois, enfin, on aime bien, on n'aime pas, c'est du micarta, c'est une matière plus agréable à la main que certains manches en métal. Moi, j'ai toujours préféré la paracorde. De nouveau, ces foutues tiges que je dois faire sauter à la meule et vu que c'est de l'acier trempé, ça sera un vrai bonheur. Ça, c'est des heures sup de boulot qui m'attendent en perspective. Euh, Antidérapant aussi, passeur sur les trois. Au niveau du haut de l'anneau ici, le long de la tige, une grippe antidérapante aussi pour le pouce. Aucun intérêt non plus. Une fois qu'on a son carambit en main, en général, grâce au doigt dans l'anneau, euh, on ne risque pas justement de glisser à travers, etc. Donc, c'est pas vital, ce genre de trucs-là, sont vraiment pas vitaux. Bon, maintenant, c'est de carambit de production, de toute façon, donc ça change pas vraiment de prix fondamentalement, hein. Pour le reste, je dirais que c'est le carambit, un des meilleurs carambits niveau qualité-prix, dans le sens qu'on est sur un modèle à moins de 50 euros, avec un double tranchant potentiel si on l'affûte le contre-tranchant, euh, un bon anneau si on meule les tiges qui dépassent. Il faut l'atelier pour, en revanche, dans ce cas-là, on va modifier des couteaux régulièrement. Le défaut, de nouveau, c'est le fourreau. C'est d'ailleurs, je crois que la chose que je reproche à peu près 80-90% des couteaux que je vous review, c'est qu'ils ont des fourreaux de merde. Donc c'est à travailler, ça c'est d'avoir pour vous, travailler sur le kydex, trouver quelqu'un qui sait le faire, hein. Il y a des forgerons qui font du kydex sur mesure aussi, vous allez avec le couteau, vous leur faites passer une commande. Le souci qu'on a souvent, c'est que sur des couteaux qui sont d'entrée de gamme au niveau du prix, comme ceci, hein, 30-40 euros le couteau environ, le fourreau kydex va vous coûter probablement le même prix, si pas plus cher. Donc c'est à voir. Maintenant, il y a peu de carambits de bonne qualité, là dans les gammes de prix bien plus élevées. Donc l'un dans l'autre, je pense que ça reste un bon achat. Si je devais le remplacer, je partirais sur un Donaldo Awesome qui à ce moment-là approche plutôt les 500-600 euros le couteau. Donc c'est quand même 10 à 15 fois le prix de celui-ci. Bon là c'est un fourreau bien plus haut de gamme évidemment. Il y a quelques modèles de chez Strider Knives qui sont sympas aussi, qui ont été faits en collaboration avec Steve Tarani à l'époque. Steve Tarani a une gamme de carambits pliantes que je n'aime pas trop chez 511. J'aime pas le carambit pliant parce qu'il ne peut pas être à double tranchant de toute façon, vu que euh, le contre-tranchant dans ce cas-là serait exposé tout le temps, donc vous passerez votre temps à vous couper avec. Donc moi je trouve qu'un carambit doit être à double tranchant pour être même pleinement exposé. De ce fait-là, on a vite fait le tour des options, donc il faut le carambit fixe. Emerson fait un très bon carambit, mais assez cher aussi, et single edge. Maintenant, je ne sais pas s'il y a moyen de le retoucher, je ne l'ai pas eu en main. Je ne sais pas si on peut le retoucher pour en faire un double edge ou pas. Ça serait une solution aussi. Euh, dans tous les cas, partir sur du produit ici d'entrée de gamme pour les portes de carambit à budget limité, bah, ça reste un très bon produit jusqu'à ce qu'on trouve soit une meilleure qualité, soit un produit justement spécifique. Je sais que personnellement, j'achète beaucoup de couteaux de ce type-là, comme je dirais, pour, pour faire patienter entre guillemets. Et après ça, je pars sur des couteaux haut de gamme quand ils sortent occasionnellement. Donc, mais qui sont beaucoup plus rares à trouver, beaucoup plus durs, comme le Griffon GPM10 en couteau fixe, les Tomahawk de chez Sayok et Daniel Winkler, les machettes de chez Atienza Kali. Ils font d'ailleurs de nouveaux produits qui sont très sympas aussi, comme une variation d'un Tomahawk, mais plutôt marteau que Tomahawk au sens propre. Euh, Il y a plein de produits comme ça, haut de gamme, qui sortent de temps en temps. Et à ce moment-là, je dirais foncer sur ces produits-là. Le problème, c'est qu'actuellement, le seul bon carambit qui existait, donc qui était fait par Donaldo Awesome, n'existe plus en production pour l'instant. Je sais que les droits ont été vendus. Je peux vous retrouver ça à l'occasion à une coutellerie industrielle. Si il lance la production, on aura un carambit de haute qualité pour un prix relativement abordable à ce moment-là. Mais dans l'immédiat, on est très loin du compte, donc essayons de trouver des solutions plus abordables. Et c'est vrai que comme carambit bas de gamme, jusqu'à ce qu'on trouve justement la perle rare, bah, il est très bien. C'est franchement un très bon produit pour son prix. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.